participent à ce forum. Ce jour, le forum organisé conjointement par l'Union interparlementaire et le Parlement français, en marge de la 21e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, se tient ici à Paris. Avant de livrer mon propos de ce jour, je voudrais, au nom de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, réitérer au peuple français et à ses dirigeants tous les soutiens nécessaires et m'incliner devant la mémoire des hommes et des femmes qui ont perdu leur vie lors des attentats terroristes, lâches et ignobles dont ils ont été victimes il y a quelques jours. Je voudrais ici saluer particulièrement la mémoire de Geoffrey Dieudonné, fonctionnaire du Parlement de la Fédération de Wallonie-Bruxelles, lâchement abattu lors de l'attaque terroriste du Bamako, alors qu'il effectuait une mission au nom de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Face à la gravité des actes perpétrés, notamment par les terroristes, Daesh, Boko Haram, LRA et autres, l'Assemblée parlementaire de la francophonie réitère son soutien aux efforts déployés par la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Mesdames et messieurs, l'attention de l'humanité entière reste focalisée, néanmoins, sur les négociations en cours à Paris en vue de la conclusion d'un accord international sur le climat. Un accord de plus, je l'ai dit, peut-être un accord de la dernière chance. En effet, selon le dernier rapport du GIEC, les changements climatiques constituent l'une des graves menaces qui pèsent sur la sécurité, la prospérité et le développement du monde. Ils constituent sans doute un problème global aux larges répercussions environnementales, économiques, sociales et politiques. Depuis plusieurs années, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a fait de la lutte contre le réchauffement climatique l'une de ses priorités. Et dès mon accession à la présidence en juillet 2015, j'ai immédiatement la détermination de renforcer les actions en ce domaine. Au travers de sa commission de la coopération et du développement, l'Assemblée parlementaire de la francophonie n'a cessé d'apporter sa contribution aux grands rendez-vous internationaux. En effet, en tant que citoyen au service de l'humanité, il est de notre devoir d'unir ce qui est éparse afin de donner définitivement de l'essence à notre action. Les parlements ont leur rôle à jouer dans ce processus afin de faire progresser les négociations sur le climat, de diffuser les meilleures pratiques et de promouvoir des approches communes. Dans la déclaration de Brazzaville sur les changements climatiques, adoptée par la 40e Assemblée plénière tenue à Ottawa en juillet 2014, l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est accordée sur des objectifs ambitieux, aujourd'hui partagés par la COP21. C'est dans ce contexte, aux côtés des gouvernements et d'autres parties prenantes, nous devons tout mettre en œuvre pour apporter l'impulsion politique nécessaire et in fine des réponses communes à ce défi de la lutte contre les changements climatiques, notamment à travers des réformes institutionnelles et législatives adaptées et un contrôle parlementaire soutenu des politiques publiques dans ce domaine. La vraie valeur de notre chaîne d'union demeure la cohésion. Il voudrait prendre conscience des enjeux et ne pas céder à l'émotion. Pour faire aboutir le processus de négociation en cours, nous avons apporté l'appui nécessaire à l'élaboration des contributions nationales prévues déterminées au titre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est ici l'occasion de saluer les efforts déployés par plusieurs pays francophones qui ont soumis leurs contributions nationales en vue de l'adoption ici à Paris
d'un accord ambitieux et équilibré, mais aussi contraignant. Les attentes des pays en développement sont capitales. Le souhait de l'Assemblée parlementaire de la francophonie est que l'accord sur le climat qui sera adopté à l'issue de l'accord 21 inclut, outre les mesures d'atténuation et d'adaptation, les moyens de mise en œuvre. Le président vient d'en parler. En particulier, l'intensification des transferts de technologies, le renforcement des capacités et la fourniture des ressources financières pour l'Afrique, et ce, en veillant à la transparence des actions menées. De même, l'APEC souhaite que les pays industrialisés respectent les engagements financiers pris à Copenhague en 2009, consistant à alimenter le fonds vert. Et tout le monde, durant toutes nos réunions, tant au niveau de l'APEC Afrique qu'au niveau de nos réunions générales, tout le monde a insisté sur le fonds vert. Et donc, pour l'APEC, il est bon que les engagements consistant à alimenter le fonds vert pour le climat à travers des financements publics et privés destinés à la lutte contre les changements climatiques soient renforcés et tenus. Elle souligne l'urgence de bâtir une architecture financière simple, efficace et ambitieuse, reposant sur le principe de son appropriation par les pays concernés. Par ailleurs, l'APEC accorde une importance particulière à la lutte contre la désertification, la déforestation et la dégradation des sols, ainsi qu'à la promotion d'une économie verte et des énergies renouvelables dans le cadre de la problématique de lutte contre les changements climatiques. À propos de l'énergie, elle reconnaît que la réorientation des subventions aux énergies fossiles devrait se faire essentiellement au profit du développement d'énergies sobres en carbone, en prenant en compte des enjeux de lutte contre la pauvreté, d'équité sociale et d'accès à l'énergie. Aussi, face aux besoins importants de financement additionnel pour la lutte contre les changements climatiques, les parlementaires francophones rappellent-ils la nécessité de continuer à intensifier les sources de financement diverses, notamment les financements innovants. L'implication du secteur privé dans ce domaine étant également cruciale. Chers collègues, mesdames et messieurs, la lutte contre le changement climatique et la dégradation des ressources naturelles nous obligent à réfléchir et agir tous ensemble en dépassant nos frontières traditionnelles. Ce défi est pour tous les décideurs politiques, pour tous les décideurs politiques, une immense responsabilité, une responsabilité commune mais différenciée, selon les propres termes de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Responsabilité différenciée, car tous les États ne vont pas contribuer en même proportion au réchauffement de la planète. Et tous n'ont pas les mêmes moyens pour lutter contre ce réchauffement. Mais responsabilité commune, car agir ensemble est indispensable pour inverser la tendance et les conséquences du réchauffement qui nous concernent tous. Nous avons l'obligation de léguer aux générations futures et l'espace terrestre et notre décès. Nous avons l'obligation, je le dis, de léguer aux générations futures cet espace terrestre dans un état digne de l'être. Je dis et je vous remercie.